Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Ce sujet concerne la vision de la nappe de Pierre. Alors, énormément de chrétiens croient que Dieu le Père a tout aboli, les lois alimentaires, etc., et qu'il a fait montrer à travers la vision de la nappe. Et les chrétiens associent cette vision avec le chapitre 7 de Marc, où Yeshua aurait, enfin, dans leur compréhension à eux, que Yeshua aurait rendu pur et consommable tout aliment. Donc également les aliments et les animaux impurs et abominables de la Torah. Mais vous allez voir dans cette vidéo que c'est totalement faux. Rien n'a été aboli. Ni Dieu le Père, ni son Fils Yeshua ont aboli quoi que ce soit. Et qu'en réalité, la vision de la nappe ne concerne pas les animaux impurs et abominables. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela. J'espère que cette vidéo vous plaira et j'espère que, à travers cette vidéo, que vous comprendrez les Écritures et que vous comprendrez les choses et que vous verrez la vérité par vous-même. Bien, commençons cette vidéo. Alors, l'un des passages les plus souvent cités par les chrétiens pour défendre la thèse de l'abolition des lois de Dieu est la fameuse vision de Pierre dans laquelle le Seigneur montre à Pierre des animaux et aliments impurs et lui demande d'en manger. Qu'en est-il réellement? Dans de nombreuses discussions entre chrétiens, cette fameuse vision de la nappe ne laisse aucun doute. Pour eux, le croyant ou la croyante peut désormais manger du porc et toutes sortes d'aliments impurs et abominables que Dieu a déclarés lui-même impurs et souillés dans ses alliances, lois et commandements. Donc pour les chrétiens, tout est pur et consommable, également la viande de chien, la viande de chat, la viande de chameau, également les chauves-souris, les pangolins, les rats, les souris, les araignées, les hérissons, également les hippopotames, les éléphants, les gorilles, les singes et j'en passe, aussi les limaces, les escargots, et aussi les serpents, puisqu'il y en a qui mangent même du serpent. Enfin voilà, toutes sortes de choses totalement abominables. Pour eux, les chrétiens, tout est pur et consommable. Voilà. Donc, mais nous allons voir en réalité que cette vision de la nappe ne s'applique pas aux lois alimentaires, mais bien pour une autre raison. Pour cela, nous allons commencer par voir le fameux passage. Je vais vous lire le fameux passage dans Actes chapitre 10, versets 9 à 17. Il est écrit « Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attaché par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non Seigneur, car je n'ai rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Donc là, je le répète, c'est Actes chapitre 10, versets 9 à 17. On peut dire aussi que ce songe est semblable à un test provenant du Seigneur, étant donné que le Seigneur a interdit la consommation de viande de reptiles, de quadrupèdes et de tout animaux impurs et abominables. Le Seigneur a voulu peut-être mettre Pierre à l'épreuve pour voir s'il allait tuer et manger des animaux interdits. Sauf que Pierre n'a pas tué et mangé, mais a dit « Non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur, et cela 3 fois. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, la nappe avait 4 coins. 4 coins comme les 4 directions de la terre. Aussi, dans nos talites, nous avons des tzitzit aux 4 coins du vêtement. Aussi, dans les autels de l'Éternel, comme l'autel d'or
il y avait l'autel avec les 4 cornes aux 4 coins de l'autel. Donc voilà. Moi, pour ma part, je pense que aussi que ce songe est aussi un test. Mais cette vision ne représente pas des animaux impurs, mais plutôt des hommes. Et les animaux représentaient tout simplement différentes langues, nations et peuples des hommes. Quelques versets plus loin, au verset 19, il est dit « Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit « Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre ne croyait évidemment pas que la vision reçue était une licence pour manger n'importe quelle créature impure et abominable, tels que des chiens, des chats, des rats, des chauves-souris, des éléphants, des lions, des serpents, des singes, des gorilles, des limaces, du porc, des huîtres, du boudin noir, du sang de porc ou du sang d'un quelconque animal. Pierre méditait sur cette troublante vision qui s'est répétée 3 fois, par 3 fois. Et voilà qu'au même instant, 3 non-juifs sont venus à lui dans l'espoir d'entendre la bonne nouvelle de l'Éternel et de Yeshua. C'est alors que Pierre comprit enfin le sens de sa vision, fit le lien et en donna lui-même clairement l'explication. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris, donc grâce à la vision de la nappe, à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Actes chapitre 10, versets 28 à 29. Ces 3 hommes étaient Corneille et 2 autres hommes que nous ne connaissons pas l'identité. Ainsi, après avoir réfléchi sur cette vision, Pierre en a saisi le sens. Loin de déclarer les aliments purs et consommables, et loin de déclarer les lois alimentaires abolies, la vision de la nappe fut utilisée par Dieu pour enseigner Pierre à ne pas commettre l'erreur de considérer tous les non-juifs comme impurs. C'est là la simple explication des 3 descends de la nappe, suivis immédiatement de la venue des 3 non-juifs, donc Corneille et des 2 autres hommes. C'est tout à fait normal que nous ne devons pas regarder les gens comme impurs et souillés, puisque Dieu est le créateur de tout homme, de toute femme, et que Dieu est le roi de toute la terre entière, de toute langue, tribu, nation, peuple, etc. Même pour vous dire, l'Éternel a racheté tout homme et toute femme, de toute langue, tribu, nation, langue, à travers le sacrifice de Yeshua et à travers le sang de Yeshua. Tout simplement. On peut aussi dire que ce songe était aussi sans aucun doute un test pour voir si Pierre allait aussi continuer à obéir aux alliances, lois et commandements de Dieu. Surtout en sachant que des gens comme Paul et ses acolytes étaient partout et mettaient le doute dans l'esprit des gens puisqu'ils prêchaient l'abolition des alliances, lois et commandements de Dieu. Ce que Jacques, de son vrai nom Jacob, frère de Yeshua, a reproché publiquement à Paul d'avoir aboli les alliances, lois et commandements de Dieu. Donc, sans aucun doute, ce songe est aussi un test pour voir si Pierre allait continuer d'être dans la bonne voie sans se détourner du chemin que le Seigneur a tracé. Et donc, Pierre avait compris que ce songe ne concernait pas les lois alimentaires du Père, mais concernait des hommes de toute langue, tribu, nation, etc. Pour ceux qui disent qu'après la mort et la résurrection de Yeshua, les aliments impurs sont devenus purs et consommables, posez-vous la question, pourquoi Pierre, des années plus tard, lui qui a pourtant été enseigné par Yeshua en personne, dira face à la vision de la nappe, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Si les chrétiens disent que Yeshua a dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort du cœur, alors pourquoi Pierre, il a dit non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Dans ces cas-là, Pierre aurait mangé lui-même des aliments impurs. Or, ce n'est pas le cas. Tout simplement parce que Yeshua, lors de ses 3 années d'enseignement auprès de Pierre, ne lui a jamais enseigné de se rendre abominable par de la nourriture impure et abominable. Logique,
puisque c'est la loi de Dieu. N'oublions pas que Yeshua a dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, donc la Torah et les prophètes ». Même dans les pseudo-clémentines, Pierre a dit à Jacques que la Torah est dans une continuité éternelle à travers Yeshua. Et que loin de lui l'idée d'abolir la Torah, c'est se faire contre Moïse et contre la loi de Dieu. Donc Pierre n'a jamais lui aussi aboli la Torah. Tout simplement. Dieu voulait tout simplement montrer à Pierre l'erreur de considérer comme souillés et impurs les païens sauvés et purifiés par la foi dans le Messie Yeshua, le Messie d'Israël. Comme il est dit, Dieu n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Actes chapitre 15, verset 9. Ça, c'est Pierre qui le redit. Pierre avait dit à Corneille, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Actes chapitre 10, verset 34. Et reconnaît que si même un non-juif ou une non-juive pratique les alliances, lois et commandements de Dieu, pratique donc la justice et la sainte volonté de Dieu le Père, et donc les œuvres, tout en ayant la foi en Yeshua, et donc ces personnes seront agréables aux yeux de Dieu. Si toute personne qui est juif ou non juif, qui pratique les alliances, les lois et les commandements de Dieu, tout en ayant la foi, ces personnes seront agréables aux yeux de Dieu. Tout simplement. D'ailleurs, Pierre avait raconté ce songe à des frères venus de Judée qui avaient reproché à Pierre d'avoir mangé chez des incirconcis, mais lorsque Pierre a tout raconté en détail, ses frères se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Actes chapitre 11, versets 1 à 18. Donc, les animaux en songe représentaient donc des hommes de différents peuples, tribus, nations et langues. Vous allez me dire le contraire, vous allez me dire je ne vois pas le rapport entre des animaux et des hommes, et pourtant, l'Éternel avait bien dit qu'il parle avec des visions et donne des énigmes à travers les songes. Nombre chapitre 12, verset 6. Si nous regardons par exemple la vision de Daniel, concernant les 4 bêtes féroces, que vous voyez dans Daniel chapitre 7, verset 2 à 28. Vous pouvez dire ce sont 4 bêtes féroces, tout simplement. Eh bien non, puisque Daniel a reçu ensuite la signification des 4 bêtes. Ces quatre grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Daniel chapitre 7, verset 17. Ces 4 bêtes représentent aussi des royaumes, dont la 4e bête dévorera les 3 autres bêtes, donc un royaume qui dominera et détruira les 3 autres royaumes. Daniel chapitre 7, verset 23. Et bizarrement, cette 4e bête, qui représente tout simplement la Rome, espérera changer la loi de Dieu et les temps et opprimera le peuple de Dieu. Daniel chapitre 7, verset 25. N'est-ce pas le cas à l'heure actuelle où Rome a aboli la Torah, a changé le temps avec un calendrier grégorien et opprime le peuple de Dieu comme les guerres, les croisades, les pogroms, conversions forcées en masse, abus dans les églises catholiques, etc. Tout ça à cause de qui? Paul de Tarse, le gréco-romain helléniste, puisque c'est lui qui a créé l'église païenne des nations à Antioche en Turquie, avec Barnabas. Et que cette église des nations était opposée et contre l'église des croyants et croyantes à Jérusalem, tenue par Jacques et les autres disciples. Aussi, si nous prenons le songe d'Amos, Amos a une série de visions, dont une vision concernant des sauterelles.
Il est écrit dans Amos, chapitre 7, versets 1 à 2, « Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à croître. C'était le regain après la coupe du roi. Et comme elles dévoraient entièrement l'herbe de la terre, je dis, Seigneur Éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible? Comme vous le voyez, les sauterelles représentent des peuples que Dieu envoie pour détruire l'herbe de la terre. Donc, les peuples de la terre. Et Jacob, c'est tout simplement Israël. Donc, les enfants d'Israël. Voilà. Et donc, les Hébreux et Israélites. Que eux-mêmes avaient malheureusement commis des graves péchés. Mais Amos supplia le Seigneur pour Israël, donc pour Jacob. Et le Seigneur se repentit de cela et dit à Amos, « Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. » Amos chapitre 7, verset 3. Donc là, dans ce songe, on voit que les sauterelles représentent différents peuples, nations qui viendront détruire l'herbe de la terre et donc qui voudront détruire Israël. D'ailleurs, Naoum, le prophète Naoum, disait « Tes princes sont comme les sauterelles, tes chefs comme une multitude de sauterelles. » Naoum chapitre 3, verset 17. Ce qui concorde donc avec la vision d'Amos. Donc si nous voyons la vision de Pierre, la vision ne concerne pas des animaux impurs et abominables, mais ces animaux représentaient donc des hommes de différentes langues, tribus, nations, etc. Par exemple, si vous prenez à l'heure actuelle des symboles des pays, vous voyez que les pays ont pris comme symbole des animaux. Par exemple, le lion de la tribu de Juda, on sait que c'est Israël, tout simplement. Mais aussi, si nous voyons en Afrique, vous avez comme symbole aussi qui est le lion. Vous avez aussi d'autres pays qui ont comme symbole des animaux, comme les États-Unis, eux, ils ont comme symbole l'aigle. Vous voyez? Enfin, voilà. La France a comme symbole le coq. Voilà, les animaux représentent donc les peuples, les tribus, les nations, etc. Donc, ce que l'Éternel a voulu faire montrer à Pierre, c'est que ces différents animaux représentaient ces différentes tribus, peuples, nations, langues de toute la terre et qu'il ne faut pas les rejeter. Mais au contraire, on doit leur donner la bonne nouvelle, la bonne parole et faire en sorte qu'ils entrent dans les alliances de Dieu et qu'ils observent les lois et commandements de Dieu. Voilà. Mais malheureusement, beaucoup de gens, dont beaucoup de chrétiens, ont utilisé le songe de Pierre pour prouver que nous sommes maintenant autorisés à manger n'importe quel aliment impur et abominable, tout en prenant le chapitre de Marc 7 pour montrer et déclarer que Jésus, entre parenthèses, a tout aboli, rendu pur et autorisé tous les aliments, comme les chrétiens le disent. Mais c'est... Dire de telles choses, c'est ne pas avoir l'Esprit Saint en soi. Car Yeshua n'a jamais aboli quoi que ce soit, et cette vision ne représente pas, la vision de Pierre ne représente pas des animaux impurs. Voilà. Donc les chrétiens prennent des passages hors contexte, qui leur arrangent, pour prouver que tout est aboli. Or, rien n'est aboli, et eux-mêmes, sans avoir la moindre intelligence, ne comprennent pas que en réalité, rien n'est aboli, mais les lois continuent d'exister tant que le ciel et la terre ne disparaîtront pas. Regardez dehors, vous avez toujours le ciel et nous vivons toujours sur terre. Donc, les alliances, lois et commandements de Dieu sont toujours valables. Et celui qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, eh bien, sera rejeté malheureusement. Et sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. L'Éternel a dit, vous n'ajouterez rien et vous ne retrancherez rien au commandement de cette loi. Donc les chrétiens ont retranché les commandements de Dieu malheureusement. C'est pour ça que Yeshua dit, celui qui supprimera, donc qui retranchera l'un de ses plus petits commandements, sera appelé le plus petit des royaumes des cieux. Donc voilà. Alors, les alliances, lois et commandements de Dieu sont toujours valables pour le monde entier et que même si un non-juif ou une non-juive pratique les alliances, lois et commandements de Dieu,
il ou elle sera dans le royaume céleste. Car on peut être de différentes nationalités, peuples, nations, tribus, mais si une personne accomplit les alliances, lois et commandements de Dieu, eh bien cette personne fera partie automatiquement du peuple de Dieu, d'Israël, et donc du troupeau de Yeshua, car le Seigneur Dieu veut que les Juifs et les non-Juifs ne fassent qu'un seul peuple avec les mêmes lois, alliances et commandements, dans un seul endroit, Israël, et dans un seul troupeau, celui du troupeau de Yeshua, le bon berger qui a donné sa vie pour nous, et ensuite, après la mort, une seule direction, le royaume céleste et la nouvelle Jérusalem céleste. Donc, cette vision n'est pas un prétexte pour tout abolir, car le Seigneur Dieu a dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous ne retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits, donc dans les lois de l'Éternel, donc la Torah. Deutéronome chapitre 4, verset 2. Ce que Yeshua lui-même n'est pas venu abolir, ni supprimer le moindre commandement de Dieu son Père. Ne croyez pas que je suis venu abolir la Torah et les prophètes. Je ne suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu chapitre 5, verset 17. Donc vous-même, vous ne devez pas abolir, ni supprimer une quelconque alliance, loi ou commandement de Dieu le Père, sous peine d'être petit et rejeté dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 5, verset 19. Donc voilà. L'Éternel, comme je vous l'ai dit, l'Éternel veut que les non-juifs se purifient par la foi en Yeshua, mais aussi par les alliances, lois et commandements, et que eux-mêmes observent les mêmes commandements, lois et alliances que les Juifs qui sont en Israël, donc les Hébreux et les Israélites, tout simplement. Maintenant, retenez ce que Pierre et Jean eux-mêmes ont dit dans Actes chapitre 5, verset 29. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Arrêtez d'obéir à des hommes qui prêchent l'annulation des alliances, lois et commandements, mais obéissez corps et âme au Seigneur Dieu et à ses alliances, lois et commandements, tout en ayant la foi en Yeshua et tout en gardant le témoignage de Yeshua une bonne fois pour toutes, car le véritable peuple de Dieu, ce sera ceux qui auront gardé les alliances, lois et commandements de Dieu tout en ayant la foi et tout en gardant le témoignage de Yeshua. Tout simplement. Voyez la vérité par vous-même. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. J'espère que vous aurez vu la vérité. Et j'espère que cette vidéo vous aurait donné des réponses à vos questions. Là, on voit très clairement que la vision de Pierre ne concerne pas des animaux impurs et abominables, mais concerne tout simplement des hommes de toute langue, tribu et nation, que malheureusement ils étaient considérés comme impurs et souillés, mais l'Éternel notre Dieu a appelé le monde entier à être sauvé en ayant la foi en Yeshua, tout en gardant et en observant les alliances, lois et commandements de Dieu, donc c'est-à-dire d'avoir la foi plus les œuvres, tout simplement. Je vous dis shalom, à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien. Prenez soin de vous et vos proches et je vous dis shalom, merci de m'avoir écouté.